Nous continuons avec notre test, notre thème, l'année. Le projet de Dieu pour ta vie. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et comme on dit en français, on dit attention aux briseurs des rêves et des destinées. Ceux qui sont là pour briser tes rêves et tes destinées. Ta destinée est aussi ma destinée. Est-ce que c'est clair? Amen. Faisons attention avec, parce que l'ennemi, tout ce qu'il cherche, il utilise même nos frères, nos sœurs, nos familles. Pour faire quoi? Pour venir briser nos rêves ou bien nos destinées. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est pour cela, il y a 3 points que nous avons commencé. Dieu a des projets. Satan aussi a également des projets. Mais ce n'est pas des projets de bonnes choses. Pour Dieu, ce sont des bonnes choses. N'est-ce pas? De bons projets. Mais Satan, c'est quoi? Non. Et troisièmement, et nous, toi-même, nous-mêmes, on a aussi nos propres projets. Mais des fois aussi, là, c'est pas ce que Dieu a programmé pour nous. Est-ce qu'on comprend bien la chose? Parce qu'on a vu que le projet de Dieu est une signature. Dès que Dieu signe, alors c'est la paix qui vient. Dieu signe. Et qui peut enlever ce que Dieu a signé? Qui peut être truqué pour effacer ce que Dieu a signé? La signature de Dieu. Personne. Mais ce que l'ennemi fabrique, Dieu peut enlever tout. Est-ce que c'est clair? Amen. Et c'est que toi-même, nous programmons aussi, qui n'est pas à sa volonté, qu'est-ce qui se passe? Dieu est capable pour enlever, pour changer ça en bien. Amen. Et aussi le projet de Dieu, cette paix que Dieu nous donne, aussi un projet. Ils ont finalité, c'est-à-dire, ça peut arriver pour t'épanouir, pour ton épanouissement, c'est ce qu'on dit en français, n'est-ce pas? Il n'y a pas de chagrin. On va lire le chapitre 11 et verset 11, et chapitre 29 de Jérémie. Notre texte de verset. Lisons un peu. Après, on continue. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Pour le projet de Dieu, comme je disais, ça porte même ton épanouissement, n'est-ce pas? Parce que ce que Dieu donne ne suit aucun chagrin. Le projet de Dieu, la paix, comme de ce projet qu'il nous donne, ne suit aucun chagrin. N'est-ce pas? Yes. Mais il y a des projets. Il y a des projets qui nous apportent de malheur même. Il y a des projets qui nous apportent de malheur. On croit que Dieu est dedans, mais pourtant Dieu n'est pas dedans. C'est l'ennemi qui s'amène à la perdition. Donc ça, on doit discerner quelle est la volonté de Dieu et de prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, là, tu rejettes. C'est pourquoi Dieu nous avertit, Dieu nous dit attention des choix, comment le projet, les choix que nous faisons, ce que nous choisissons, on doit faire attention. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est son plan? Ou bien c'est l'ennemi? Ou bien nous-mêmes? C'est là où on doit... Mais Satan a tellement jaloux, il est tellement... Regardons bien, écoutez bien, Satan est tellement jaloux des grands projets que Dieu a pour toi et pour moi aussi, pour nous. Et qui cherche par tous les moyens à briser. Et à te détourner même, si c'est possible. Oui, c'est détourner parce qu'il est capable de le faire. Mais on voit que Dieu est plus capable que lui. Donc pour détourner, et il cherche, il répète, j'ai tous les moyens pour que tu dévies. Le plan de Dieu, c'est que Dieu a programmé pour toi.
C'est pourquoi Dieu a dit, attention. Attention aux briseurs des rêves et des destinées. Et je répète, c'est très important pour nous tous. Amen. Le premier point, ça c'est juste une introduction pour nous rappeler ce qu'on avait déjà entendu. Le projet de Satan, c'est de te faire dévier du programme de Dieu. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est tellement... Il sait qu'en tout cas, Dieu est tellement bon. Donc si l'homme arrive à rentrer dans le projet de Dieu, il laisse tout dans la main de Dieu, lui, il ne peut rien faire contre la personne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aime pas voir l'homme heureux. Tout ce qu'il veut, c'est lui. Il est là pour faire quoi? Pour dominer sur l'homme. Parce que ce qu'il vient de dire, quand on voit l'exemple, dans le jardin d'Éden, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Il a semé le doute. Dans la vie d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Quel doute l'ennemi a cherché, a utilisé? Quel était le doute là? Dieu a-t-il dit? Dieu a réellement dit. Est-ce que Dieu t'a dit? C'est vrai? Ève, c'est vrai? Parce que tu as commencé avec Ève, n'est-ce pas? Adam, il était quelque part. Mais c'est après, aussi, il est venu pour joindre la danse. Tu vois? Ça a été organisé dans une danse. Et elle était dansée avec, comment il laisse Ève était de danser. Adam aussi, mais quelle belle danse c'est ça? Quelle belle musique. Moi aussi, je veux danser. Et quand ils ont été dansés comme Kofi Olomide, là, Olomide, comment? Et voilà, c'était la chute. Hello. Dieu vous a réellement dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont proposé de raccourcir. En disant que, vous serez comme des dieux. Raccourci. Tout ce que l'ennemi veut, c'est nous amener dans cette voie-là. Cette voie raccourcie. Et toujours quand nous marchons dans cette voie-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la chute. N'est-ce pas? Des raccourcis. Pourquoi Dieu... Excusez-moi, une seconde. Je vous juste une parenthèse. Pourquoi Dieu n'a pas laissé le peuple de Dieu traverser 3 semaines de marche, selon la tradition, c'est calculé. Goshen est là. Toi, tu connais bien le gouvernement de Goshen, il est là. Tu connais bien ta route. Le gouverneur est là, le Goshen. Et c'est simple. De Goshen jusqu'à Canaan. On a calculé. La tradition a dit 3 semaines simplement pour arriver. Pourquoi ne pas fait ça? Dieu n'a pas fait ça. C'est raccourci, c'est ça simple. Mais il savait qu'en tout cas, là, ça va chauffer. Donc pourquoi Dieu a laissé passer par 40 jours et par 40 ans pour traverser, remonter au potent? Parce que Dieu n'est pas là pour nous faire des raccourcis. Dieu nous met sur le chemin pour nous former, pour nous... Et là, maintenant, quand on arrive au bord, maintenant, c'est la paix totale. Alléluia. C'est la joie totale. C'est le bonheur total. Il n'y a pas de chagrin. Mais l'ennemi, là, quand il met des raccourcis, là, ce sont des chagrins qu'il met sur nos têtes. Est-ce qu'il me fait comprendre? Oui. Il vient leur dire, vous serez comme le Dieu. Mais ils ont, certains ont oublié qu'en tout cas, Adam et Ève portent déjà l'image de Dieu. Ils n'ont pas besoin de chercher encore. Il vient te truquer, mais tu dis, moi, je suis déjà enfant de Dieu, je crois. Est-ce que tu crois? Dis oui, je suis enfant de Dieu, je crois tellement. Il faut le dire ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Il faut dire, oui, je porte déjà. Il portait déjà l'image de Dieu. C'est pas lui de dire. C'est pas lui de dire, vous êtes déjà, vous serez vraiment comme de Dieu. Mais non, il portait déjà. Donc il n'y a pas de problème de dire à Satan. Ève et Adam devaient dire, quand Adam est venu dire, Satan, tu sais, on porte déjà l'image de Dieu. C'est pas la peine. Que tu viens nous embêter. Mais comme ils sont laissés aller, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a. Quand tu laisses une petite porte, il va faire ça. Une petite ouverture, il va faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il devait dire à Satan, papa, notre papa là, qui nous a créé là, il a de grands projets pour nous. Pour nous. Et toi aussi, tu vas dire, Satan, mon papa là, le roi des rois là, il a un grand projet pour ma vie, pour moi. Donc, il faut simplement éloigner-toi de moi, Satan. C'est tout. Parce que, monsieur, il faut être dur avec lui. Deuxième point. Satan vient bloquer des bénédictions pour annuler le projet de Dieu sur ta vie. Il vient bloquer. Et quel exemple on peut voir dans la Bible? L'exemple de Daniel. Qui peut me le dire? Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on mette le verset là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel. Dieu, il répète, Satan, son projet c'est de bloquer ce que Dieu a programmé pour nous, pour nos vies, pour ta vie et pour ma vie, pour la vie de chacun de nous. C'était quoi au juste? Si on fait une étude biblique, mais la question, mais ce n'est pas une étude biblique, mais je pose cette question-là. On va partir, ce n'est pas grave. La Bible dit qu'au moment où, avant qu'on le lit, on met ça sur le tableau, ou bien. Daniel priait. Il a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien, il a continué. Là, je vais nous dire, Daniel, le premier jour que tu t'es humilié là, pour prier là, ta réponse a été donnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un combat. Le prince de Tyr, de Perse, il vient. Il est venu me résister. L'ange qui a amené la réponse là, l'ange, le prince Satan est venu résister là-bas pour que Daniel ne soit pas la réponse. Alors il a dit, un des principaux anges, il a dit, comment dire, ange, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bravo. C'est lui qui est venu. Il est venu pour m'aider. Et voilà ta réponse. Mais pourquoi Daniel ne s'est pas arrêté, hein? Il a persévéré jusqu'à combien? 21 jours. Il a persévéré. Daniel a persévéré. Chapitre 10, le verset 12 de Daniel. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Continue. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14. C'est bon? Amen. Ça t'est venu bloqué. L'ange qui a apporté la réponse à Daniel. Est-ce que Daniel savait ce qui s'est passé? Est-ce que Daniel savait ce qui s'est passé? Non. Il y avait un combat comme ça, invisible. Mais il a continué à prier. Oui. Daniel a continué à prier. Quand la Bible dit que le premier jour, alors. Mais la réponse était arrivée parce que Daniel a persévéré. Il a persévéré.
Heureusement pour Daniel, c'était un homme de la persévérance. Est-ce que nous sommes... Ne croyons pas que quand on prie, Dieu n'entend pas. Dieu entend. Il y a un sujet où on voit que c'est difficile. Ça ne vient pas réponse. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Dans le royaume invisible. Ce royaume invisible-là. Tu ne sais pas ce qui se passe. On dit le 3e ciel, non? Le 3e ciel. On parle du 3e ciel. Quels sont ces 3e ciel-là? Qui peut me le dire? Quels sont ces 3e ciel-là? Le premier ciel, c'est quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'on trouve sur le premier ciel? Pardon? Les nuages, de tout ça. Voilà. Tout est formé, tout ça comme ça. Et le 2e ciel, c'est où? Qu'est-ce qui se passe au 2e ciel là-bas? Ça, c'est le monde invisible. Ça, c'est le monde invisible. Quand Dieu les a chassés là, Satan et tes cohortes là, tous ceux qui sont révoltés, Satan les a rembobinés. Pour révolter là, quand Dieu les a chassés là, ceux qui sont tombés dans l'eau, ceux qui sont tombés dans la forêt, ceux qui sont tombés sur la terre, et ceux qui sont restés là-bas aussi. Ceux qui sont restés là-bas. C'est pourquoi dans la mer, il y a tellement de démons dedans aussi. Et dans la forêt, il y a des démons aussi. Sur la terre, il y a des démons. Là, au 2e ciel, c'est ça. Ils sont là-bas. C'est qui bloque. Le 3e ciel, c'est là que se trouve le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Et la personne ne peut arriver là-bas. Il est assis sur son trône, là-bas. Quand les gens disent ils vont au ciel, aller sur la lune, ils disent mais vous êtes parti pour reposer sur une montagne pour dire qu'on est parti au ciel. Où ça? Qui peut arriver là-bas? Les hommes peuvent arriver chez Dieu là-bas? Mais bref, c'est une parenthèse. Daniel a prié. Bien-aimés, prions. Daniel était un homme de prière. Il faut que nous soyons les hommes et les femmes de prière. Alléluia. Parce que notre ministère, qu'est-ce qu'on voit? L'ennemi voit qu'en tout cas, dans Christ en Nation, depuis qu'on a commencé une communauté chrétienne évangélique, après on a mis le nom. Christ en Nation, Dieu nous a fait gaffe pour mettre Christ en Nation. On a connu des combats. Ce n'était pas la prière, ça n'existait plus, c'était ce ministère-là. Ceux qui sont déjà là, depuis là, sont là, on a connu ça, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez témoigner, alléluia. C'est le combat. Le combat. Vrai combat. Mais aujourd'hui, même s'ils ne sont pas 1000, mais c'est que nous sommes là. Dieu est content. Alléluia. Amen. Dieu continue à agir. Parce qu'on a dit, on va rester en prière. Il était arrivé qu'on a fait 52 jours de prière. Ça chauffait. Il dit, il faut abandonner nos riz, nos foufous. Comme le gars l'empêchi là. Les tchèpes là. Placari un moment. Pour qu'on puisse prier. Alléluia. Tous les soirs. Tout le soir. Et Dieu a commencé à agir. Il faut persévérer. On se décourage vite. Parce que le monsieur là vient pour nous décourager. Tu crois que ça va aller, toi? Tu crois qu'il entend, toi? Est-ce que tu crois qu'il entend? Il t'entend bien? Oh non, je ne crois pas. Il y a un esprit, un chemin raccourci qui est là. Viens, on y va. Il va t'embarquer. Parce qu'il ne nous aime pas. Tout ce qu'il veut, c'est pour nous détourner de la gloire de Dieu. Daniel, j'aime bien tes prières. Vous avez entendu, le jour où tout est humilié. Bien-aimés, restons dans l'humilité et persévérons. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ton frère, c'est avec conviction, assurance. Persévère. 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 Sois humble. Persévère dans la prière. Persévère.
C'est tout? Ouais, moi, je n'ai pas entendu. Oh! Aucune conviction. Et sois humble. J'aime bien donner mon témoignage. Juste pour quelques minutes, une seconde. Après, maintenant, on va terminer. On va prier. Quand Dieu s'est révélé à moi à Dakar, j'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai compris. Je vais tout laisser tomber. Je vais gagner de l'argent beaucoup. Tout l'argent là, je vais laisser tomber et je vais faire ce travail-là. Mais moi, je connaissais bien. Parce que j'ai regardé les pasteurs là. Mais ils n'ont pas d'argent. C'est qu'ils sauvent ils n'ont rien, mais ils souffrent. Donc, on connaît tout ça. Je voyais tout ça. Ok. Il y a eu un problème dans le temple, notre église, l'Assemblée de Dieu. Et ils ont dit, on va jeûner. Ils ont décrété une jeûne. C'est-à-dire, un jeûne, on ne dit pas non. Une journée de jeûne. Et moi, je ne sais pas, j'étais nouveau, moi, je ne comprenais rien du tout. Donc, j'ai préparé pour les enfants. La femme qui m'a reçu, j'ai préparé pour eux. Et ils sont dans le temps de prier. Et moi, je suis sorti. J'étais là, une pensée qui me vient en esprit. Quelqu'un me disait, ah, clairement, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi? Tu ne comprends même pas le français. Tu dois faire quoi ici? Partez. Où tu as programmé? Je veux t'aider. Il n'y a pas de problème. Tu vas trouver le visa. Ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'étais là et dit, mais c'est vrai, hein? J'ai commencé à accepter ce qu'il disait. Il dit, non, tu prends le bateau là, tu vas travailler beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que tu as fait ici, ça là? Laisse tomber. C'est à ta portée. Tu vois les pasteurs qui s'ouvrent là? Après, je dis, mais c'est vrai. J'étais là comme c'était abattu. Et ils ont terminé la prière. Et je vois ma main spirituelle qui arrive. Il a dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, mais c'est quoi? Elle dit, non, ça ne va pas. Elle a eu une autorité. Il sait qu'en tout cas, il était aussi une tête brûlée. Hein? Une tête brûlée vraiment. Alors, il était dur là-bas. Alors, il me dit, non, ça ne va pas. Dis-moi ce que tu as dit. Elle dit, maman, je ne sais pas. Voici une voix qui me dit. Elle dit, ah bon? Viens. Il m'a attrapé comme ça. Je ne sais pas si vous m'avez attrapé des coups là. Il devait le faire. Mais il m'a attrapé. Il a dit, viens, agenouille-toi. Il faut que tu te mettes à genoux. On va prier. Ça, c'est l'ennemi qui te fait comme ça. Il veut détruire le plan de Dieu dans ta vie. C'est qu'il dit à programme pour toi. Il cherche à te détruire. Donc, comme il était un jeune, elle a prié pour moi. Il a commencé à pleurer comme ça. Il dit, Seigneur, pardon, sauve-moi, parce que là, ça ne va pas. À partir des jours là, terminé. J'ai dit à l'école biblique là, 3 ans là, je veux partir. Je veux partir, je suis prêt à partir. Français ou pas français, ou portugais, tant pis. Moi, je veux le faire. Et là, Satan s'est éloigné de moi. Et j'ai pu aller là-bas là pour terminer. 3 ans. Il a voulu me détourner comme pas le plan de Dieu. Parce que s'il était parti, je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Dans le bateau, sur le chemin d'aller où, peut-être. Moi, peut-être je n'existe plus. Je n'arrive pas à trouver cette belle femme-là. Tu vas voir les beaux enfants comme ça. Voilà. Tu vas voir même là, le peuple de Dieu, mais les beaux enfants là, que tu m'as donné. Le ministère. Elles sont belles, elles sont beaux. Oui. C'est pourquoi il nous dit. Regardons un peu ce qu'il nous dit. 3e, Satan va venir te proposer la gloire de ce monde. Et même de l'argent. Aujourd'hui, si tu ne rentres pas dans la franc-maçonnerie, comment on appelle ça? Franc-maçonnerie. Tu ne rentres pas dedans là. Tu n'existes pas.
Tu vas avoir l'argent et je te propose. Mais on y va. Beaucoup, tu vas avoir beaucoup, il n'y a pas de problème. Tu veux être nommé grand, chef, je ne sais pas quoi. Oh, il te donne. Mais à quel prix? Je ne sais pas si vous avez vu une image de la formation. Il dit comment il consacre les gens. Un jour, on a vu cette image-là. Un PDG, hein, qui cherche à avoir ce pouvoir-là. Et dans cette image-là, ils ont vu une colle, hein, au cou. Et lui, il portait seulement ici, torse nu, pas seulement, comment dire, un short, oui. Et on était tiré comme un mouton. Un mouton tiré comme ça. On l'a mis dans une chambre. Il dit, PDG, on était comme un mouton. Tu vois comment Satan il fait? Un mouton. Il dit c'est quoi? À cause de la gloire de ce monde-là, après maintenant, il va te casser encore lui. Il te donne, il te casse. Et c'est pour cela, Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. C'est beau, non? Il ne suit d'aucun chagrin. Ce qui vient de Satan, ce sont des... pour t'empoisonner. C'est du poison. Parce qu'il n'a jamais donné ce qui est bon. Regardons un peu. Mais ici, là, on ne voit pas. Mais à Dakar, nous, on voyait. C'est le Malabou, c'est Malabou, c'est Malabou, c'est Malabou. Partout. Il n'y a que ça. Et quand tu vois dans la maison, le salon, ceux qui t'invitent pour aller le voir, le visiter, tu vois dans le salon. C'est pas pour critiquer, mais voir ce qu'on a vu. Ce que moi j'ai vu là-bas, ce qu'on voyait là-bas. Des placards là, bien décorés, bien, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Parce que Marie a dit, il faut mettre la tête d'un mouton. Gardez là-bas. Un mouton qu'on a coupé, qu'on a coupé, c'est pas qu'on a séché, mais coupé, et voilà, tu mets tout dans ton placard là-bas. On va avoir beaucoup d'argent. Mais lui, pourquoi il ne fait pas pour lui, mais lui? Et quand tu vois, c'est pourri dedans. Mais ce n'est pas notre problème. Il dit, Satan, il est ça, donc il donne ce qui est. Voilà, ça aussi pour les gens. Quand tu vois quelqu'un, il sent même. Il a dit, moi, je vais donner ça. Satan, il utilise. Lui, il est ça, tu regardes, oui, c'est qui il est là. Comment il se présente, cette personne. Il a dit, il va te bénir. Mais pourquoi il fait pour lui? Et les gens suivent comme ça. Une belle maison, un beau salon, mais ce qui est dedans là, dans le placard, c'est ce qui est pourri. Il donne ce qui est du poison. Tu as bien dit, mon Zion. On vient entre. Ce n'est pas tout ce qui brille. Là, tu fais miroiter, comme on dit en français. Ma femme, tu aimes bien dire. Miroiter comme ça. Mais derrière, il n'y a pas de vérité derrière. Satan vient, quatrième, Satan vient briser les rêves de Dieu dans ta vie. C'est là le cas de Joseph. Nazareth est là, Joseph, pas Joseph, non pas bien, Marie de Nazareth. Roberta, on va chez ton ami là-bas. Joseph, Dieu lui montre des rêves d'élévation, n'est-ce pas, Joseph? Alléluia. Dieu montre des rêves d'élévation. Qu'est-ce qui va se passer?
Mais ça tourne autre chose. C'est qu'on peut tourner autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais personne ne pourra briser le rêve de Dieu dans ta vie. Et ce qui est triste dans cette histoire, le chapitre 39 de la Genèse, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Amen. On a fait quoi? Comme je disais, en tout cas, parce que bientôt on va terminer, on va prier. Dieu lui montre l'élévation, je répète. Mais la réalité est tout autre. Tout est au contraire. J'aime bien. Regardons attentivement. On fait descendre Joseph en Égypte. L'élévation, mais qu'est-ce qui va se passer? Descendre. C'est ça. Par qui? Par qui? C'était la cause de qui? Ses frères. Il n'a pas utilisé des gens de haut. Hein? Ton propre frère, ta propre sœur. Quand Satan, comme il est jaloux de toi, Dieu, il va tout faire pour te faire descendre. Mais, comme il disait, personne ne peut briser les rêves de Dieu. Alléluia, de ta vie. On le fait descendre. Et avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils l'ont vendu, au moment où... avant qu'on le vende, ils donnent... Comment ils vendent comment dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déjà mis dans un trou, dans un puits. Oh, j'ai déjà envoyé là-bas pour aller regarder. Ça existe encore, à d'autres temps là. Ouais. Là, depuis Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas considéré que s'il y a des serpents, s'il y a des scorpions, ils peuvent le piquer ou bien comme ça par terre, des scorpions qui tombent dedans ou bien les serpents. Au moment où ils étaient dedans, et ils ont été assis, ils mangeaient tranquillement. Et Joseph venait de crier. Ce n'était pas leur problème. Ce n'était pas leur problème. Satan, il est là pour nous tuer. Il est là pour tuer les rêves de Dieu qu'il nous donne. Mais c'est à nous de veiller. Alléluia. Et de prier. Et pour que Dieu, son plan puisse s'accomplir dans notre vie. Quel que soit ce qu'il va faire, Dieu est au contrôle. Amen. Joseph, il va descendre comme un esclave. Esclave. Quelqu'un qui devait en eau, il voit cette révélation, ces rêves-là. Mais Dieu n'a pas terminé avec lui. Dieu n'a pas terminé avec nous, bien-aimés. Il est toujours là. Mais notre devoir, c'est de... Personne ne pourra briser, annuler le projet de Dieu dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Dieu a un projet formidable. Pour toi, pour moi et pour nous tous. Un projet formidable. Alléluia. Je vois le plan de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je loue celui qui voit tout, qui sait tout et qui est capable d'accomplir. Pour nous amener dans notre destinée. Il faut que dans nos ministères, dans les églises, il faut que nous soyons vraiment des hommes et des femmes qui marchent dans la même direction. Si on se déraille comme ça, ça n'a pas marché. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans la même direction. Parce que l'ennemi, il nous regarde. Il nous regarde. Il nous regarde. Si nous sommes en train de marcher dans la même direction, ou bien ceux qui vont aussi dérailler. Et là, il va trouver la possibilité de rentrer pour faire de n'importe quoi. Mais quand on est solide,
comme on appelle ça, soudés, merci, soudés, alors c'est difficile pour eux d'entrer. Alléluia. Amen. Il va tout faire pour enlever nos rêves, mais non, ça ne marchera pas. Parce que nous continuons à prier pour les uns et les autres. Amen. Alléluia. Amen. Élie, Élisée. Peut-être on va venir sur ça. Élie, Élisée. Regarde. Si tu arrives à regarder ce qui va se passer, là tu auras ce que tu as demandé. Tu auras ça. La même direction, sans commencer. C'est Guégal, que je connais bien. Guégal, que je connais bien. On est parti là-bas, Guégal. Et on voit Jourdain, on connaît bien. Jéricho, on connaît bien. Bethel, je connais bien. Alors, même le fils du prophète voulait le décourager. C'est détourner ses rêves. Ça veut dire son regard sur lui. Tu sais que l'ennemi n'a pas utilisé n'importe qui, mais le fils du prophète. C'est que tu devais l'encourager. Élisée, vraiment, courage. En tout cas, ce que tu as dit là, en tout cas, fais ça. Hein. Ne te détourne pas, on est là pour t'encourager, on est là pour prier pour toi, pour que tu puisses arriver. Au lieu de l'encourager comme ça, tu sais que ton maître va être enlevé. Mais il le savait. Il a bien dit. Mais pourquoi c'est qu'il vient? S'il avait, moi aussi, alors, je sais, non? Je sais, reste. Il va tourner, Élie, il est où? Il est parti. Est-ce que vous comprenez? Au moment où il va dévier son regard, après il tourne, il est parti. Mais il est où là? Il a perdu. Il a dit, taisez-vous. Je le sais très bien. Taisez-vous, 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 taisez-vous. Comme ça. Ce n'était pas une seule personne hein, qui l'avait bien une seule fois, 2 ou 3 fois. Et il a tout répondu. Taisez-vous. Je le sais très bien. Parce qu'il avait un objectif. De regarder. Si on détourne nos regards sur Jésus, ça va être catastrophique. Regardez. Regardons à Jésus. Alléluia. Amen. Regardons à celui qui est capable pour nous amener à bon port. On va chanter. Que Dieu vous bénisse. Amen.